On est, Alice, en direct du Café Comptoir, juste à côté de la gare de Valorcine, un lieu qu'on connaît bien, où on fait souvent des émissions. L'année dernière, on était ici déjà pour des émissions. Et Alice, justement, sur notre plateau, vient de nous rejoindre Nathalie Bergerand, qui chapeaute ce lieu particulier à Valorcine. Et oui, bonjour Nathalie Bergerand. Bonjour. Bon, on vous a coupé un petit peu dans vos préparatifs d'avant cérémonie de clôture de la Nuit des Ours. Est-ce que vous êtes habitué à accueillir le festival, que ce soit en clôture ou en inauguration ou lors de différents concerts? Alors on l'a été au début sur la première année. Après, dans la mesure où je pense où la Nuit des Ours s'est un peu déplacée du côté de la Poya, on a été effectivement un peu moins impliqués. Mais voilà, donc là on accueille ce soir avec plaisir la clôture, avec grand plaisir. Au cours du festival de la semaine dernière, il me semble que vous avez reçu des artistes ici, non ? Non. Pas de la tournée des bistrots. D'accord, non. Donc c'est la soirée événement pour vous aujourd'hui. Disons que je pense que ça clôture la Nuit des Ours, dans la mesure où c'est des groupes qui se sont déjà passés, donc Quentin Liso et puis Justine Erecki qui sont déjà passés dans la semaine. Voilà, ça clôture le festival, ouais. En plus avec le beau temps. Oui. Donc je pense que c'est pas mal. C'est sûr, ça fait du bien le soleil qui arrive. Et qu'est-ce que vous proposez dans le restaurant ? Vous proposez une restauration ce soir pour le public ? Alors ce soir, on a vu effectivement avec l'organisateur la possibilité de servir en fait un dîner. Donc avec une entrée qui sera ce soir un gazpacho de tomates mascarpone et avec un sorbet à la hache des montagnes, c'est le céleri sauvage. Après lasagne maison. Alors on a aussi une alternative avec les lasagnes végétariennes. Et puis un chou à la myrtille pour le dessert. Voilà, on est un peu entre l'Italie et la France. Et Nathalie, ça c'est pour le menu de ce soir. Et en général, pour nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent, qu'est-ce que propose le Café de Comptoir pour les quelques personnes ? Parce que je rappelle que tous les gourmands d'Italie, de Suisse et de la vallée de Chamonix connaissent le Café Comptoir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, qu'est-ce qu'on peut manger au Café Comptoir, hormis le fameux mystère dont tu peux nous parler hormis aussi. Le fameux mystère dont je parle tout le temps. Donc il faut que j'arrête, je vais changer à un autre plat. Je m'en lasse jamais, moi tu peux m'en parler autant que tu veux. Non, nous on propose une cuisine maison avec des produits frais et locaux et une cuisine simple. Voilà, et on essaye de revisiter des spécialités fromage, mais pas que, avec de la cuisine du monde, enfin voilà, une cuisine d'inspiration plutôt locale, mais en essayant de changer un peu les habitudes. Voilà. Et justement, ici à Valorcine, on est juste à côté de la frontière suisse. Est-ce que vous avez des gens, des Suisses qui viennent du coup au Café Comptoir régulièrement ? Est-ce que ça arrive ? Oui, on a pas mal de clientèle suisse. Il y a aussi pas mal de gens qui viennent en fait de France, enfin qui passent ici par chez nous, qui vont à la Fondation Gianada parce que c'est quand même un centre culturel qui propose des expositions vraiment de grande qualité. Et du coup, on a pas mal de gens qui passent par ici puisqu'on est vraiment sur la ligne Chamonix-Martigny, un peu naturellement. Voilà, donc, et les Suisses en général sont assez friands, mais sans faire de généralité, de viande et de bonne viande. Voilà. Ça doit être une inspiration gigantesque d'avoir des étrangers qui passent par vos tables au niveau du menu et peut-être des innovations que vous pouvez donner à la carte. Oui, alors après, j'adore la cuisine suisse, mais la fondue c'est chouette, la raclette c'est chouette, mais du coup on essaye nous de s'inspirer d'autres trucs. Mais voilà, non, on n'a pas... Oui, en fait, on répond à une certaine demande des clients parce qu'on sent qu'il y a des habitudes aussi qui sont de consommation qui changent un peu. Par exemple, c'est vrai qu'on fait un peu plus attention aux gens qui mangent moins de viande, donc les végétariens et tout ça. On propose une cuisine, je pense, qui est un peu plus saine, un peu moins riche que la cuisine globalement savoyarde. Donc c'est pour ça que la cuisine du monde, ça nous permet aussi une plus grande richesse de plats un peu plus light que le fromage, même s'il faut en avoir. Le fromage, c'est
très important, C'est la surtout, vie. surtout à Valorcine. Et puis Nathalie, comme je le disais, on était aussi là l'année dernière au Café Comptoir et il y a pas mal de choses qui ont changé au Café Comptoir, notamment ce petit chalet qu'on voit devant. Ah, la petite... oui, en fait, cet hiver, on organise un événement qui s'appelle le Comptoir des légendes, qui est autour du ski vintage. Donc, effectivement, on a installé une grande terrasse et puis un petit chalet buvette qui nous a été gentiment prêté par Ellie de Valorcine. Et du coup, bah, voilà, cet été, ça nous permet d'organiser des événements comme des mariages, des choses comme ça ou des concerts. On a fait pas mal de choses cet été de façon un peu plus sereine et un peu plus conviviale. Et justement, en parlant d'événements, c'est un lieu qui vit aussi, notamment avec des expos parfois de Kim et de ses photos, mais il y a aussi des concerts. Est-ce que tu peux nous en parler ? Il y en a encore cet été qui vont avoir lieu au Café Comptoir. Alors oui, cette semaine, donc jeudi 10, on a un concert de bluegrass d'un groupe qui s'appelle Sunshine in Ohio. Ça sera la 3e année qu'on les accueille. Et donc c'est vraiment, ils participent à des concours de bluegrass internationaux. Donc c'est vraiment un super groupe. Et ils avaient enflammé le Café Comptoir l'année dernière. Ouais, et donc on les adore. C'est devenu finalement un rendez-vous et qu'on adore. Donc on fera une soirée un peu plus lâchée qu'une entrée, plat, dessert. Là, on va se lâcher un peu et on va faire une soirée hot dog. Donc, pour faire un petit clin d'œil aux États-Unis. Et puis, le 15 août, on va voir un peu en fonction de la météo, peut-être une soirée DJ. On va essayer d'organiser tout ça. Et puis, sans doute, un vernissage de la prochaine expo qui va s'appeler À fleur de peau, qui est une exposition photo de Thierry, donc Thierry Bergeron, mon mari, qui a organisé ça avec Sabine Masson, donc qui est fleuriste à Chamonix, et qui sera une très belle expo photo de composition florale sur corps dénudé. Et Nathalie, ce qui attire beaucoup les gens qui passent aussi, c'est ce chalet dans lequel vous êtes installé, ce magnifique chalet aussi qui est mis en valeur par votre décoration, etc. C'est quelque chose aussi qui est important pour vous de le mettre en valeur. Bah oui, c'est important parce que on est un lieu qui est un petit peu caché, qui est un peu en dehors de la route principale, etc. Donc c'est bien parce qu'on a effectivement cette position un peu préservé mais en même temps un peu caché, donc il faut le faire vivre, et puis en plus l'été c'est trop chouette parce qu'on a des fleurs et tout ça, donc on se lâche un peu sur cette décoration florale qu'on aime bien, et puis bah oui, le lieu on vit quand même dans un bel endroit. Merci beaucoup Nathalie, peut-être qu'on peut juste rappeler les horaires d'ouverture du Café Comptoir et si c'est possible de réserver. Ouais. Alors on est ouvert tous les jours, enfin non pas tous les jours, du mercredi au dimanche. On est fermé dimanche soir, lundi et mardi. On est ouvert de 9h à minuit, ou je sais pas quelle heure. En tout cas, on n'a pas trop d'heures de fermeture les jours où on est ouvert. Et puis, c'était quoi la question ? C'était si c'est possible de réserver. Et puis pour réserver, oui, c'est mieux, c'est préférable de réserver. Et le numéro de téléphone, c'est le 04 50 18 72 43.